Il est trader pour compte propre, c'est l'auteur du livre Stratégie de marché et j'ai la chance de faire cette interview ce matin avec lui, Bernard Pradeclos, bonjour. Bonjour Fabienne, très heureux de vous retrouver. Merci et on commence tout de suite par les semi-conducteurs, hein. Je crois que ASML, on est dans ce secteur-là avec une très bonne nouvelle parce que quand ils ont annoncé, ce groupe, américain que leurs commandes étaient massives pour le quatrième trimestre, hein, j'ai lu 13,2 milliards. Et ben, on a un broker comme, Jefferies qui a carrément relevé son objectif de cours à 1 260 € contre 1 020 €. Ça va bien. Quelle est votre analyse à vous et qu'est-ce que ça donne côté analyse technique, mon cher Bernard? Alors écoutez, déjà, alors c'est un groupe qui est européen, hein, c'est un groupe qui est européen, qui est coté pardon, à Euronext Amsterdam et qui vient de faire quand même fois 2 pratiquement, depuis cet été. Donc j'étais très positif et j'avais des actions, donc en fait en portefeuille depuis maintenant de nombreux mois et les résultats sont effectivement fabuleux, faramineux. Alors il y avait eu un petit doute ce printemps, notamment avec tout ce qui s'était passé autour des droits de douane avec Trump et tout ce qui s'était passé aussi et sur le fait qu'il y a une guerre, on peut le dire, une véritable guerre économique entre les États-Unis et la Chine, et Trump appuyait là où ça fait mal, en mettant justement des interdictions pardon, et des barrières, donc en interdisant de vendre dans certaines machines qui produisent justement les puces, certaines machines aux Chinois. Bon, donc, durant quelques mois, l'action avait souffert, et puis tout ça s'est plus ou moins arrangé, et donc l'action a vraiment largement surperformé le marché avec le secteur en général depuis cet été. Les résultats qui sont tombés hier sont réellement fabuleux, autant les résultats que les perspectives qui sont annoncées. Pardon. Mais par contre, lorsque vous passez de 600 à 1250 et 1300 hier en ouverture, effectivement, en quelques mois, il y a un besoin de retracer. Et donc, il s'est passé quoi hier? Les investisseurs qui étaient acheteurs, comme nous, depuis maintenant plusieurs mois, on a profité de l'annonce pour encaisser et pour sortir de cette position potentiellement. Ça commençait à ressembler à de l'euphorie. Alors, même si c'est une magnifique valeur et c'est la plus grosse capitalisation en Europe, hein, je rappelle que depuis 4 5 ans, il y a plusieurs valeurs qui se tirent la bourre en Europe. Vous avez LVMH qui l'a été pendant longtemps, puis il y a eu ASML, puis il y a eu SAP en Allemagne, puis Novo Nordisk en fait au Danemark. ASML a repris le lead sur les autres. Ce matin, SAP est en train de se faire détruire littéralement justement. Donc en fait en Allemagne, c'est pour ça que le DAX est en très forte baisse ce matin. Et donc, hier, les investisseurs ont juste vu qu'on était sur une valeur magnifique, mais qui commençait à avoir des PE à 40 pour l'année, à 44, 45 pour l'année prochaine, des valos à 12, 13 fois le chiffre d'affaires. Ça commence à justifier peut-être des prises de bénéfices, tout simplement positif toujours sur l'entreprise qui a pratiquement le monopole dans son secteur. Maintenant, il va peut-être falloir patienter et c'est peut-être plus raisonnable de patienter pour voir des replis, 2 zones à surveiller entre 1000 et 1070, qui serait vraiment une excellente zone pour rentrer, mais cela va nous impliquer un retrait de 17 à 18% dans les semaines à venir. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que ça va chuter, on est sur un secteur qui est en euphorie totale, donc peut-être que ça va continuer, mais on dira que dans un environnement normal, le plus raisonnable est de voir une correction dans les prochaines semaines. Et puis effectivement, le groupe néerlandais a annoncé la suppression de 1 700 postes au siège néerlandais, hein. Vous faites bien de me rappeler ces pépites de la côte néerlandaise.